Ces chants lui sont exclusivement dédiés. Un hommage à l'aîné de cette famille, gardienne de cette tradition à Tasset. Vous êtes venu réclamer votre dû, c'est tout à fait légitime. C'est un honneur pour moi. Je vous en remercie. Vous avez votre taureau. Ce taureau offert par le parrain de ces jeunes initiés marque le premier acte de ce Ndout, bois sacré des Sérères. Le Ndout de Tasset, à une vingtaine de kilomètres de Thiès, est une référence en pays sérère. Il draine des centaines de personnes qui viennent accompagner les initiés dans cette procession vers la maison de leur parrain. Une manière de le remercier, mais aussi de perpétuer une tradition qui remonte loin dans le temps. Les anciens étaient très intelligents, vous savez. Avant l'islam et la pénétration coloniale, ils avaient trouvé le moyen d'éduquer la société. C'est ainsi qu'ils ont pensé au Ndout. Ils ont subdivisé le bois sacré en ethnies. L'objectif est de permettre aux adolescents de comprendre le fonctionnement des autres ethnies. Le Ndout est donc une école de la vie. Derrière ce folklore, il y a un ensemble de valeurs qui sont véhiculées. Pendant 2 mois, ces adolescents se préparent à la vie en adulte. Le Ndout a pour vocation principale d'éduquer les adolescents. C'est comme dans l'armée. L'obéissance aux anciens et le respect de son prochain se font de manière systématique. Les jeunes y apprennent aussi l'organisation sociale, une société en miniature organisée selon le voisinage immédiat des Sérères. Ici, chacun joue un rôle. On retrouve les Maures, les Peuls, les Laobés, etc. Pour montrer aux enfants que, alors, on peut aussi vivre, mais en harmonie avec les autres, et on ne doit pas vivre quand même en autarcie. Alors, il faut quand même faire sortir cet esprit de solidarité. Le Kenyadjoul, gardien des initiés, où le bourg veille à la rigueur du Ndout. Naguère, les femmes et les enfants n'étaient pas autorisés à assister à la cérémonie. Aujourd'hui, on est beaucoup plus flexible. Du fait de la modernité et de la religion, certaines pratiques tendent à évoluer. Mais les anciens ont depuis longtemps établi des ressemblances entre ce rite et l'islam. Tout ce qui est rejeté par l'islam est rejeté par le Ndout. On ne mange pas, par exemple, une bête morte ou non égorgée selon les rites islamiques. Les femmes aussi n'avaient pas accès à la résidence du Ndout. Comme dans les mosquées, on laisse ses chaussures au dehors avant d'entrer. On n'a pas non plus le droit d'y insulter. Toute polémique entre habitants est interdite. Le Ndout renforce donc la cohésion sociale. Aucune femme, par exemple, n'a le droit de quitter le domicile conjugal, même en cas de mésentente. Durant cette période, le temps d'un bimestre, tous se retrouvent autour de l'essentiel, un retour aux sources pour beaucoup. C'est ça qui a commencé et c'est ça qui va finir. Quand je viens ici assister à cette cérémonie avec ces gens-là que vous voyez derrière moi, je ne suis plus un Adama qui a été professeur d'anglais ou un Adama qui est journaliste à la télévision nationale, mais c'est un Adama qui est un Sérère bontain, enraciné dans sa culture. Beaucoup d'intellectuels de la localité participent au Ndout. Organisée tous les 4 ans, la cérémonie d'initiation prend des formes différentes selon les zones géographiques, qu'on soit chez les Sérères non, Sin ou Nyominka, c'est-à-dire les pêcheurs. Le Ndout concerne des adolescents de 14 à 18 ans qui apprennent